As-tu déjà eu cette impression étrange de connaître quelqu'un depuis toujours? Cette connexion immédiate, presque magnétique, qui dépasse la raison? Et puis, quelques mois plus tard, cette même relation réveille en toi des émotions intenses, parfois même douloureuses, comme si quelque chose de plus profond se jouait. Et si l'amour n'était pas seulement une histoire de cœur, mais une rencontre entre deux inconscients? Carl Jung disait « Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes bien avant que les corps ne se voient. » Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que Jung appelait la résonance amoureuse, ce moment où deux inconscients se reconnaissent, s'attirent et se transforment mutuellement. Sur Voyages intérieurs, chaque vidéo est une invitation à explorer ces profondeurs, à comprendre, à ressentir, à se transformer. N'oublie pas de t'abonner, à liker la vidéo et à la partager avec ceux qui sont intéressés à plonger dans leur profondeur. Nous allons découvrir 3 clés essentielles pour comprendre le phénomène de la résonance amoureuse. Premièrement, les blessures qui s'attirent, c'est-à-dire quand nos manques se répondent. Puis le langage symbolique, à travers lequel l'inconscient s'exprime dans la relation. Et pour finir, l'effet miroir, ce reflet de soi que l'autre nous renvoie pour nous aider à grandir. L'amour, vu sous cet angle, n'est plus un simple hasard, mais un véritable chemin d'évolution intérieure. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu regardes disparaît, disait aussi Jung. L'amour n'est pas seulement une rencontre entre deux personnes, mais entre deux inconscients. Derrière l'attirance, la passion ou même la douleur, se joue un dialogue invisible entre les parts les plus profondes de deux psychés. Commençons donc cette exploration de la résonance amoureuse à travers la psychologie analytique de Jung. Première clé, les blessures qui s'attirent. Ce n'est pas par hasard que nous rencontrons certaines personnes, disait Carl Jung. Selon la psychologie jungienne, chaque être humain porte en lui des complexes, des noyaux émotionnels inconscients formés autour de blessures, de manques ou de traumatismes. Ces complexes agissent comme des aimants. Ils attirent vers nous des personnes qui résonnent avec nos zones d'ombre. Dans une relation amoureuse, cette attraction n'est pas toujours consciente. On croit tomber amoureux d'un sourire, d'une voix, d'une énergie. En réalité, quelque chose en nous reconnaît quelque chose en l'autre. C'est la résonance des blessures. L'enfant blessé en soi reconnaît l'enfant blessé chez l'autre. Par exemple, il peut arriver qu'une personne ayant grandi dans l'insécurité affective soit attirée par quelqu'un d'indisponible émotionnellement. Non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que son inconscient cherche à revivre la blessure pour tenter, cette fois, de la guérir. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Ainsi, l'amour devient un terrain où nos blessures cherchent à se révéler pour être transformées. Deuxième clé, le langage symbolique de la relation. Pour Jung, l'inconscient s'exprime à travers des symboles, rêves, images, comportements, projections. Une relation amoureuse est comme un rêve à deux. Chaque geste, chaque conflit, chaque émotion porte un sens symbolique. Quand une personne se sent rejetée, trahie ou étouffée, il ne s'agit pas seulement d'un fait concret, mais d'un message de l'inconscient. Le partenaire devient le symbole vivant d'une part de soi encore non intégrée. Par exemple, être attiré par quelqu'un de charismatique et libre peut symboliser le désir d'exprimer sa propre liberté intérieure. Inversement, être irrité par la froideur ou la distance de l'autre peut révéler une part de soi qui a peur de l'intimité. Jung écrivait « Les rencontres les plus importantes ont été préparées par des âmes bien avant que les corps ne se voient.
Ce langage symbolique nous invite à ne pas juger la relation en termes de réussite ou d'échec, mais à la lire comme un processus d'évolution psychique. Troisième clé, l'effet miroir est la voie vers l'individuation. L'amour agit comme un miroir. Ce que l'on admire ou déteste chez l'autre reflète souvent des aspects de soi-même. C'est le phénomène de projection. L'inconscient projette sur le partenaire des qualités ou des défauts que l'on ne reconnaît pas encore en soi. Au début, cette projection crée la magie de l'amour romantique. On voit dans l'autre son idéal, son anima ou son animus, ces archétypes intérieurs du féminin et du masculin. Mais tôt ou tard, la projection se brise. L'autre cesse d'incarner notre idéal et redevient humain. C'est souvent à ce moment que la relation peut devenir plus difficile et passer un cap. Pourtant, c'est aussi là que commence le véritable travail intérieur et que sont révélées les relations solides. Jung disait « L'amour véritable commence là où cesse la projection ». Reconnaître l'effet miroir, c'est accepter que l'autre n'est pas responsable de nos émotions, mais qu'il les révèle. Chaque conflit devient alors une opportunité d'intégration. Intégrer son ombre, reconnaître ses besoins, équilibrer ses polarités intérieures. Ce processus mène à ce que Jung appelait l'individuation, c'est-à-dire la vraie réalisation de soi. Elle se fait très progressivement, à travers la rencontre consciente avec l'inconscient. L'amour, dans cette perspective, n'est pas seulement un lien affectif, mais un chemin initiatique. La résonance amoureuse n'est donc pas un hasard, mais une rencontre d'inconscients, cherchant à se reconnaître et à se transformer. Les blessures qui s'attirent révèlent les zones à guérir. Le langage symbolique de la relation nous parle de nos archétypes intérieurs, nos représentations intérieures, et l'effet miroir nous guide vers la conscience de soi. Comme le disait Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Aimer, c'est accepter d'être transformé. Si cette exploration résonne, abonne-toi à la chaîne et poursuis ce voyage intérieur vers une compréhension plus consciente de l'amour et de soi. À bientôt sur Voyage intérieur.